Bonjour, bienvenue à cette émission dans le cadre de ce thème au cœur des religions, piloté par Espoir Média. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute. Toutes les religions ont un enseignement sur la vie après la mort. Donc toutes les religions non chrétiennes sont des religions de salut comme le christianisme. Le salut a été la caractéristique de l'histoire de l'hindouisme depuis ce début. Le grand désir de tous les hindous est de sortir de la vallée de larmes, qui est le samsara, cette roue de la réincarnation, et d'être libérés de l'obligation de renaître et de mourir, de remourir. Suivant les estimations, pour, pour atteindre cet état de libération, il faut au moins 30 000 réincarnations. Le mot utilisé pour salut dans l'hindouisme est moksha. Du mot mok, il signifie délivrer, laisser aller, dénouer les liens. Et cette libération n'est pas seulement une libération de l'obligation de renaître, mais c'est aussi un désir ardent de se fondre dans cette réalité appelée Brahman, réalité impersonnelle. Je vous lis un texte du Mundaka Upanishad. Voilà le Brahman impérissable. Il est souffle, il est la parole, l'esprit, il est le réel, l'immortel. Sache, mon cher, que c'est la cible à atteindre. Comment expliquer cet état où l'âme, l'Atman, se fusionne avec Brahman, une image qui nous vient même des hindous, c'est comme une goutte d'eau qui se perd dans l'océan. En d'autres mots, il n'y a plus de conscience, d'identité personnelle après cette fonte dans Brahman. J'ai devant moi une prière hindoue que j'utilise sans difficulté dans ma dévotion chrétienne. De l'irréel, mène-moi au réel. De l'obscurité, mène-moi à la lumière. De la mort, mène-moi à l'immortalité. C'est une prière magnifique. Mais attention, dans le contexte hindou, l'irréel, c'est ce monde d'illusions. Ce monde où, semble-t-il, ce qu'on voit n'existe pas. Mène-moi au réel, à la réalité ultime, qui est tout simplement ce Brahman impersonnel. De l'obscurité, mène-moi à la lumière. L'obscurité ici signifie tout simplement l'ignorance. Et de la mort à l'immortalité. Donc, prière que je peux réciter en tant que chrétien, mais pas du tout dans le même sens que l'hindou qui le récite chaque matin. Cette prière est appelée Gayatri Mantra. C'est un mantra qui a en lui-même une force. Pour comprendre l'ignorance dont il est question souvent et sur laquelle on est revenu, imaginez-vous que vous êtes dans une chambre, dans une salle ou quelque part, et que vous voyez un serpent devant vous, et qui ne bouge pas. Alors vous vous approchez avec hésitation, et finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas un serpent. C'est tout simplement un morceau de corde enroulé sur elle-même. Eh bien, nous sommes dans ce qu'on appelle une réalité appelée Maya. C'est pas si simple à saisir cela, parce que je pense que l'hindou lui-même, lorsqu'il doit traverser une route, s'il voit un camion arriver, il ne se dit pas « c'est une illusion ». Eh bien, délivré de quoi dans l'hindouisme? Les actions répréhensibles, sont les actions imprégnées de désir, d'égoïsme et d'ignorance. Je vous lis quelques textes. Quand se sont évanouis tous les désirs qui peuplent le cœur de l'homme, c'est alors que le mortel devient immortel et parvient dès ici-bas à Brahman. Vous avez un écho de cela dans le bouddhisme, où la cause de toutes les souffrances, c'est le désir. L'arbre du désir, dit un autre texte de la Bhagavad Gita,
L'arbre du désir dans le cœur est le résultat de la confusion. Donc, le désir, l'égoïsme, l'ignorance par rapport à ce voile appelé karma, eh bien voilà donc ce de quoi il faudrait se libérer. L'hindouisme vous propose 3 voies pour atteindre le salut. La première s'appelle Karma Marga. Marga signifie voie, c'est le chemin des œuvres, le chemin de l'action. La deuxième voie, c'est le Jnana Marga, le chemin de la connaissance. Et la troisième, le Bhakti Marga, le chemin de la dévotion. Donc, 3 voies. Et les maîtres hindous se penchent pour une voie par rapport à l'autre, parce que la question qui se pose, bien sûr, et que Arjuna pose à Krishna dans ce dialogue qui est la Bhagavad Gita, quel est donc le meilleur chemin? Eh bien, les 3 sont bonnes. Il y a un Swami du nom de Sivananda qui dit ceci: il y a chez l'homme 3 types de tempéraments, l'actif, l'émotif et le rationnel. Donc il y a 3 margas, 3 voies. Le marga de la connaissance pour l'homme à l'esprit investigatif, analytique, le bhakti marga pour l'homme sensible et émotif, et le karma marga pour l'homme, eh bien, actif. Et vous avez des textes qui mettent tantôt l'accent sur le karma marga, tantôt sur le bhakti marga, tantôt sur le jnana marga et tantôt sur les 3. Quand est-ce que l'action est mauvaise? Et ce petit livre appelé la Bhagavad Gita, que je vous conseille si toutefois vous avez l'occasion de le lire, il est extrêmement profond. Krishna va enseigner à ce soldat Arjuna qui doit se battre et qui ne veut pas se battre. Krishna va l'expliquer que l'homme ne peut pas rester dans l'inaction. Nous sommes toujours dans l'agir. Et que pour que l'action soit pure, soit bonne, eh bien, elle doit être détachée de ses fruits. Car l'action est supérieure à l'inaction. Mais il faut une discipline qui est habile, maîtrisée dans le domaine de l'action. Et cette discipline consiste à se détacher de la jouissance égoïste des fruits de l'acte. L'homme qui, abandonnant tous ses désirs et va-et-vient libre d'attachement, ne dit plus « c'est à moi, celui-là accède à la paix ». Donc une action désintéressée. Quand l'action est désintéressée, eh bien, on est prêt pour la libération. Et bien sûr, toutes ces voies sont là pour nous enseigner cette action désintéressée. Je n'entre pas dans le détail des rituels de cette voie. De même, vous avez la voie de la connaissance, et qui est une voie réservée à ceux qui sont capables de maîtriser leurs pensées, de se détacher des réalités terrestres. Et c'est dans cette voie que vous avez toutes les formes de méditation où on passe par des techniques de conceptualisation, de concentration, de visualisation et de silence. Et les saints indiens qu'on voit parfois marcher dans les forêts ou dans les routes complètement nus sont l'expression de ces êtres qui ont atteint un niveau où ils sont complètement détachés. Ils ne sont plus de ce monde. Eh bien, la voie de la connaissance vous amène à cela. Je m'arrête un peu plus sur le Bhakti Marga. C'est la voie de la dévotion. Et la plupart des hindous aujourd'hui appartiennent à cette voie. C'est le souverain de tous les cultes. J'avais un ami hindou qui m'a expliqué cette voie par une image très simple. Il me disait « Je ne veux pas devenir le sucre, je veux le savourer ». En d'autres mots, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de devenir identique à ce brahman impersonnel, mais c'est de pouvoir, savourer,
En d'autres mots, être dans une relation d'intimité profonde. Donc là, nous sommes dans une vision qui n'est pas loin de la vision chrétienne. Eh bien voilà donc très rapidement et très simplement les voies de salut dans l'hindouisme. 3 voies, la voie des œuvres, la voie de la connaissance et la voie de la dévotion pour pouvoir atteindre la délivrance totale. Mettons en parallèle la voie du salut dans le christianisme. À la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Eh bien, Pierre répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Croire en Jésus, c'est le point de départ. Le christianisme, ainsi, n'est pas une doctrine, mais une personne. Je crois que c'est important de le souligner. Et que devons-nous croire par rapport à Jésus-Christ? Eh bien, tout simplement, les éléments qui constituent sa vie. En d'autres mots, l'incarnation, son incarnation, sa venue dans ce monde au travers d'une naissance miraculeuse. La parole a été faite chair. Sa vie sans péché, qui est un modèle pour chacun d'entre nous. Qui me convaincra du péché? Sa résurrection, phénomène spécifiquement chrétien. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Il est ressuscité. Et ensuite, son ascension, son intercession et son retour en gloire, et finalement, la résurrection promise qui est l'entrée dans ce monde paradisiaque. Voyons très rapidement où l'hindouisme et le christianisme se rencontrent. L'hindouisme parle de délivrance finale et le christianisme parle de salut. Mais le mot délivrance n'est pas étranger au christianisme. Délivre-nous du mal. C'est la phrase centrale du Notre Père. Et vous avez ce texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc, le mot délivrance est associé au mot salut dans le christianisme. Les deux religions proposent un chemin appelé marga dans le christianisme, appelé chemin dans marga dans l'hindouisme, appelé chemin dans le christianisme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au départ, le mot qui caractérise le christianisme, c'est le mot la voie. Le christianisme est une voie. Mais dans le christianisme, il n'y a pas 3 chemins qui se valent. Non, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas des chemins pour différentes catégories de personnes. Il y a un chemin pour tout le monde. C'est une grosse différence. Voyons maintenant les divergences. Dans l'hindouisme, la délivrance est celle de l'âme, appelée Atman, un morceau de Brahman prisonnier du corps. C'est le point ultime de la délivrance. Et une fois que cette âme est délivrée, elle se fusionne à Brahman. Difficile de comprendre ces concepts. Tandis que dans le christianisme, l'homme est délivré du mal. Il est délivré du péché et de toutes les forces qui le retiennent et qui le séparent de Dieu. L'homme, dans sa totalité, est délivré. L'hindouisme préconise plusieurs chemins pour atteindre la délivrance finale, avec un savoir-faire pour chaque chemin, et ces chemins correspondent au tempérament des uns et des autres, alors que le christianisme propose un seul chemin sans distinction. Dans l'hindouisme,
nous avons plusieurs intermédiaires pour nous aider à arriver à la délivrance, des prêtres, des gourous, des swamis, des saints, alors que dans le christianisme, nous avons que le Christ. Il n'y a pas d'autres intermédiaires que le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, tous ceux qui veulent venir à Dieu doivent passer par moi. Mais je dirais que le christianisme met aussi l'accent sur la connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le christianisme met aussi l'accent sur les œuvres. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le christianisme met l'accent sur la dévotion. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais ces trois aspects sont trois aspects d'une même réalité et on n'est pas sauvé par un de ces chemins. C'est le Christ qui sauve et qui nous propose ensuite un chemin de contemplation, de méditation, de pratique qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'hindouisme, la vision est cyclique, on l'a répété plusieurs fois, et la délivrance est un processus ponctuel et individuel après des milliers de réincarnations. Dans la vision biblique, les étapes du salut sont récapitulées dans la vie de Jésus-Christ et on est sauvé une fois pour toutes. Je crois que le point le plus fort, ce qui manque peut-être à l'hindouisme par rapport au christianisme, c'est la croix. C'est une concrétisation, une matérialisation de tous ces concepts qui nous renvoient quelque part à la Bible. Gandhi disait « J'ai une admiration profonde pour le Christ ». D'ailleurs, sa philosophie de la non-violence est inspirée en partie par le Sermon sur la montagne. Donc, Gandhi avait pour modèle le Christ, mais il ajoute « Je ne trouve pas dans sa mort une expiation quelconque de péché de qui que ce soit. Sa mort ne m'apporte pas quoi que ce soit par rapport au salut. » Donc l'obstacle majeur, eh bien, de l'hindou par rapport au christianisme, c'est tout simplement la croix. Ne soyons pas étonnés de cet obstacle. La croix est envisagée dans l'Ancien Testament. Le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53 est un présage de la croix. Mais le judaïsme n'a jamais vu dans ces textes un présage. Donc, l'hindouisme est un terrain préparatoire. Ce qui manque à l'hindou, peut-être, sans aucun doute, c'est la croix de Jésus-Christ.